La question peut paraître surprenante et pourtant H&M, géant mondial du vêtement, pourrait déplacer ses usines en Éthiopie. C'est le nouvel Eldorado des marques en Afrique et c'est peut-être un basculement qui est en marche. On trouvera François Langlais dans un instant pour des explications. D'abord le récit, Laurent Desbonnets, Bruno Girondon. Au milieu des vêtements fabriqués en Chine, au Bangladesh ou au Cambodge, une nouvelle étiquette pourrait bientôt faire son apparition. Le Suédois H&M vient en effet de passer une première commande pour tester la fabrication d'articles en Éthiopie. Pour les clients, la raison est évidente. C'est choquant, sachant que c'est pauvre là-bas. Mais la main-d'œuvre, tout ça, c'est pas cher. Par rapport à Made in China, voilà, quand on voit un petit peu qu'ils sont sous-payés, que les conditions et que la qualité nous revient dans des conditions un peu déplorables, bon, voilà. Des conditions de travail récemment montrées du doigt au Bangladesh depuis l'effondrement d'un immeuble insalubre qui a fait plus de 1000 morts. Plusieurs marques occidentales y faisaient fabriquer leurs vêtements. Des marques qui se tournent donc désormais vers l'Éthiopie. Plus vite, plus vite! Nous avions filmé l'an dernier dans cet atelier près d'Addis Abeba. 600 salariés employés par un géant chinois de la chaussure. Si l'entreprise a déménagé sa production ici, c'est en raison du coût de la main-d'œuvre. Je gagne 40 € par mois. Ça peut aller jusqu'à 42 avec les heures sup. En Chine, pour le même travail, ce serait 10 fois plus. Résultat, en Éthiopie, des zones industrielles entières se construisent pour accueillir exclusivement des usines chinoises. Des entreprises qui profitent aussi en Éthiopie d'une monnaie faible et d'une proximité géographique avec le marché européen. Bonsoir François Langlais. Donc le Made in China, ça y est, c'est terminé. Écoutez Julien, le Made in China triomphant, oui, c'est fini. Depuis 20 ans, en fait, la Chine a attiré les usines du monde entier sur son sol. Elle est d'ailleurs devenue le cœur industriel de la planète, pour le textile, pour l'électronique, pour la chimie. Et aujourd'hui, elle est victime du mauvais tour qu'elle nous avait joué, parce que les salaires augmentent chez elle aussi. Du coup, elle est moins compétitive. C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Regardez ces chiffres. En 2003, faire fabriquer en Chine, c'était faire une économie de 60% par rapport à la zone euro. 10 ans plus tard, aujourd'hui, l'économie n'est plus que de 23%. Donc l'usine du monde de demain, c'est en Afrique qu'elle se trouve. En Afrique, bien sûr, et puis dans d'autres pays asiatiques moins développés que la Chine. En fait, l'industrie du textile poursuit sa migration incessante autour du globe. Elle est née en Angleterre il y a plus de 200 ans. Depuis, elle n'a cessé de changer de localisation pour aller toujours là où les coûts sont les plus faibles. Et son arrivée en Afrique, c'est peut-être le signe du début d'une révolution industrielle sur le continent. Merci François pour cette analyse. C'est un anniversaire.